Bonjour et bienvenue au tapping de cette semaine qui va être sur 4 énergies et on va avoir un tout petit peu de libération à faire. Donc on va commencer sur le côté de la main ici. Vous pouvez taper avec moi, bien respirer, avoir votre verre d'eau ou du liquide de votre choix près de vous pour rester bien hydraté. Très important, mettez. Donc prenez une belle inspiration. Et aujourd'hui, je suis prêt à laisser aller les énergies qui ne me servent plus. Je suis prêt à m'accepter comme je suis, à m'aimer comme je suis, à me pardonner et à m'honorer à partir de maintenant et à l'avenir. Dessus la tête. J'aimerais apprendre à être un peu plus un believer. Apprendre à croire. Et croire, la définition est penser que quelque chose est possible, vraisemblable, accepter, admettre ce qui est. Donc, croire, c'est un processus mental dans un premier temps, mais aussi émotionnel. Parce que je suis certaine que vous avez déjà essayé comme moi de croire quelque chose, mais quand on essaie de se convaincre sans vraiment y croire, les résultats ne sont pas trop présents. Donc aujourd'hui, on active l'énergie de croire pour vrai avec toutes les cellules de notre corps. À partir de maintenant et à l'avenir. Parce que croire, c'est important. C'est important de croire en soi dans un premier temps. Ça revient à la confiance en soi, self-love. Et ça nous permet ensuite de croire en notre potentiel, en nos rêves, en nos projets. Donc croire en soi, c'est vraiment une base solide qui nous permet de pouvoir accéder au niveau supérieur. Donc cette semaine, je vais travailler un petit peu sur le fait de croire en moi. Et je vais aussi me permettre de croire un petit peu plus en les autres, peut-être. Peut-être même aussi de croire en l'univers et en d'autres choses qui ne sont pas aussi tangibles, mais qui sont quand même intéressantes à ajouter dans le processus. Donc, en plus de me permettre de croire cette semaine, je vais me permettre un petit peu plus de rassemblement. Se rassembler, c'est une action intéressante. La définition, c'est réunir pour une action commune. Ça, c'est le sens figuré. Et je trouve que c'est bien parlant. Donc, on peut se rassembler pour un repas, pour une activité, pour quelque chose de vraiment positif. On peut se rassembler pour une cause qui est tout aussi positive et louable comme raison de se rassembler. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour se rassembler. Parce que en tant qu'être humain, on a des êtres sociaux et être seul, c'est bien parfois pour se recentrer, mais on a aussi besoin d'un peu d'interaction humaine. Donc, prendre le temps d'honorer ce besoin de sociabilité, c'est vraiment intéressant comme processus, ça fait du bien sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Donc, cette semaine, on se permet de se rassembler. Et c'est vrai que se rassembler de façon physique, c'est bien, mais se rassembler de manière virtuelle, c'est également une belle chose. Donc cette semaine, je vous invite aussi à aller vers les groupes Facebook ou tout autre moyen virtuel de vous rassembler pour trouver des gens qui vous ressemblent, trouver une énergie qui va vous permettre de vous élever. Et c'est vraiment la puissance du rassemblement, s'élever tous ensemble. Donc cette semaine, honorons le rassemblement. Et se rassembler, ça ne veut pas dire forcément faire la fête et se coucher tard et quelque chose de vraiment épuisant. Ça peut être aussi fait en toute tranquillité. Et
cette semaine, on va se permettre un peu plus de tranquillité. Je vous lis la définition. État stable, constant, modifié lentement. Des synonymes, c'est calme, paix et sérénité. Qui ne veut pas un peu plus de sérénité dans sa vie? Je veux un peu plus de sérénité dans ma vie. Je suis certaine que vous aussi. Donc cette semaine, qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus de tranquillité? Et là, je vous entends déjà, avec le mot tranquillité, dire oh, la tranquillité, c'est ennuyeux. La tranquillité, c'est pas fait pour moi. Quand j'essaie d'être tranquille, en fait, il y a plein de choses qui tournent dans ma tête et après 5 minutes, j'en peux plus et je commence à faire plein de choses. Je suis comme vous en faites pas. Nous sommes tous pareils, un peu hyperactifs, mais la tranquillité, justement, c'est la raison pour laquelle on en a besoin. Donc, aller chercher un peu de paix, ça nous permet après de repartir en force dans l'action. La tranquillité, ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté pour pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi non plus. Donc la tranquillité, c'est vraiment une belle énergie qui est accessible en tout temps. Il faut juste l'activer avec l'intention de en retirer la sérénité. Donc soyez convaincus que la tranquillité, c'est positif. La tranquillité, c'est momentané. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la tranquillité 24 heures sur 24. Mais quand vous sentez que vous commencez à fatiguer, que ça tourne dans tous les sens dans votre tête, faites appel à la tranquillité. Apprenez à reconnaître les moments où vous avez besoin de tranquillité et à les honorer. Très, 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 très important. Donc, dès maintenant et à l'avenir, accueillons la tranquillité, la sérénité, le calme, la paix, quand on en a besoin, juste au bon moment dans notre vie. Et après la tranquillité vient l'extase. Je vous lis la définition de l'extase. C'est état dans lequel une personne se trouve transportée hors de soi. Synonyme béatitude, planer, ravissement. Donc, on va essayer de rester loin des drogues, d'accord? On va aller chercher de l'extase là où ça nous correspond, en fait. Donc, pour une personne, ça peut être complètement différent qu'une autre. Ça peut être par la nourriture, ça peut être par le sexe, ça peut être par les loisirs, ça peut être de faire du social, de se rassembler. Donc, trouvez ce qui vous amène à un état d'extase cette semaine et permettez-vous de mettre un peu plus de cette énergie fort puissante dans votre quotidien. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais l'extase, c'est dangereux. Quand j'atteins l'extase, après, il y a un grand creux. Donc, on monte tellement haut qu'après, on peut que retomber très très bas. L'extase, c'est une montagne russe. Ok, peut-être que vous avez connu des extases avec un lendemain un peu difficile. Mais l'extase, ça n'a pas besoin d'être le sommet de l'Everest. Ça peut être une plus petite montagne, mais qui a quand même une très jolie vue en haut. Donc l'extase, ça peut être un peu plus calme et tranquille que l'idée dont vous vous en faites. Mais c'est quand même de l'extase. C'est juste une émotion un petit peu au-dessus de votre quotidien. Donc cette semaine, n'ayez pas peur de faire appel aux énergies dont vous avez besoin et envie. Les énergies, vous pouvez en tirer le positif et dire non au négatif. Il y a vraiment une part de discours mental qu'il faut aussi être conscient et stopper au bon moment. Donc cette semaine, je vous invite à croire que vous allez savoir reconnaître les moments où vous commencez à tomber dans une spirale négative, que vous allez aller chercher un peu de social ou un ami près de vous pour vous
sortir de cette spirale et vous rassembler dans un état, dans un esprit positif, que en stoppant ces spirales mentales négatives, vous allez vous attirer la tranquillité et la sérénité d'esprit, et que dans un état où vous êtes un believer, que vous avez un bon entourage, que vous êtes tranquille, serein, vous allez pouvoir avoir des moments d'extase qui sont sans conséquences négatives. Donc tout ça apporte un peu de richesse dans notre quotidien, sortir de nos émotions quotidiennes qui reviennent toujours un peu souvent et rendre la vie plus belle, profiter un peu plus de l'été et se sentir merveilleusement bien. Prenez une belle inspiration. Expirez complètement après avoir retenu un tout petit peu votre inspiration. Prenez une grande gorgée d'eau et passez une merveilleuse journée. À très bientôt.